Être béni au nom de Jésus. Courir avec la vision divine pour ne manquer de rien. Quoi? Courir avec la vision divine pour ne manquer de rien. Maintenant, sachez que ce qu'on appelle ta vision là, c'est la petite chose qui te passionne dans le grand ensemble de ce que l'Église poursuit. Qu'est-ce qui te passionne? Commence par là. Parce qu'on est dans un royaume, et dans un royaume, chacun a son rôle. Maintenant, quand on se trouve dans une église, qu'est-ce qui te passionne? Quel est le domaine que tu as choisi? Tu peux être dans le séculier, ce n'est pas ça qui est le problème. Ta vision n'est pas séculière. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que toi, tu peux faire, ou bien toi, tu veux faire pour que ce que Dieu est en train de faire dans le monde puisse se réaliser? Quelle est ta part? Qu'est-ce qui te passionne? Quelle est la petite chose qui te passionne? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a un grand ensemble. Dieu est en train de poursuivre le but, c'est le gain des âmes. Maintenant, dans le gain des âmes, là, on veut tous gagner des âmes. Nous tous, on évangélise. Maintenant, dans l'organisation mise en place par l'Église, là, bien dans tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui te passionne, toi? Qu'est-ce qui te passionne maintenant? La chose qui te passionne, là. Cette petite chose-là, fais ça bien. Que tu fais petit, là, tu peux faire ça grand. Donc tu vois que tu es en train de jouer un rôle. Et ça, pour ça, on te maintient en vie. Et pour ça, Dieu t'équipe. Pour ça, Dieu ouvre les portes. Pour ça. Quand tu es à l'église, quelle est la petite chose que tu peux faire, ou bien que tu veux faire, ou bien que tu fais déjà? Parce qu'il ne faudra pas dire des choses que tu ne fais jamais. Non, des choses que tu fais déjà, hein, mais ça te passionne. Fais ça bien. Donne-toi tout entier à la chose, c'est-à-dire tout ton être. C'est ça qui va faire. Tu sais, quand l'enfant est petit, on n'apprend pas à un poisson à nager. Je n'ai jamais vu un poisson faire une école de natation. Jamais. Ou bien toi, tu as une fois vu ça? Un poisson dans une école de natation. Ok. On n'a jamais vu un oiseau dans une école de pilotage. Jamais. Ils savent le faire, ça est en eux. Maintenant, ils grandissent avec. C'est comme ça que quand tu nais de nouveau, il y a une petite chose qui t'attire. C'est tout petit, mais ça t'attire. Je n'ai pas dit tes rêves bidons que tu n'arrives pas à réaliser. Je ne parle pas de ça. Il y a une chose là. Parce que les gens aiment rêver des choses qu'ils ne font jamais. Mais la petite chose, tu commences et tu es dedans tout le temps. Tu comprends? Par exemple, je prends un cas. Voilà quelqu'un qui dit, moi je vais être dans le groupe musical, par exemple. Tu vois? Je vais être dans le groupe musical. Ça peut être un rêve. Mais ça peut ne pas être la vision ou la destinée. Maintenant, il y a une autre personne. La personne ne dit pas que je vais être dans le groupe musical. Mais la personne chante seulement. Tu vois, tout le temps, la personne chante, la personne compose des chansons, la personne s'applique. On ne l'a même pas encore invité, la personne s'applique déjà. La personne s'applique déjà, la personne commence à arranger ses trucs déjà. Et puis, comme ça, boum, la personne se retrouve dans le groupe musical. Pendant que la personne n'a même pas. Tu vois? Maintenant, cette chose-là, applique-toi maintenant. Est-ce que vous comprenez? Bon, je prends le cas d'un gars comme Vivien. Vivien n'a jamais rêvé d'être assis sur la batterie. Tu comprends? Mais il est là, il aime ça, mais il est là. Et puis un coup, il se retrouve là. Et il dit, ah, s'il pouvait avoir un maître. Vous comprenez? S'il pouvait avoir un maître pour lui apprendre. Le simple vœu, et si je pouvais avoir un maître, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ici le frère Mukendi. Il est quitté, Dieu l'a affecté à Daloa. Quelqu'un qui était il était à Daloa. Dieu l'a affecté à Gagnoa. Un batteur professionnel. Ils l'ont affecté à Daloa. Il est agent de banque, mais affecté à Daloa. Et il n'est pas allé dans une autre église, c'est ici il est venu. Et il s'est occupé de Vivien. Vivien a eu un maître. Tu comprends ça? Simple vœu, simplement. Je me souviens, j'étais assis, c'est là-bas que j'étais assis. Ezekiel Kwasi est venu, il passait devant moi, puis il a dit, ah papa, guitare solo là. Je ne sais pas ce qu'on a eu comme causerie. Il dit, guitare solo là, moi je veux apprendre. Je lui ai dit, non, je lui ai dit, voilà, est-ce que si je paye, est-ce que tu vas apprendre? Il dit oui. J'ai dit, ah bon, ok. Parce qu'on m'a dit que guitare solo c'est difficile. Donc il dit que non, il peut connaître. J'ai dit, ok. Tu vois, non,
simplement parce qu'il a y a pensé, comme ça fait partie de ce qu'il va faire pour Dieu. Et il aime ça. Simplement quand il a désiré, la chose est venue. Donc c'est comme ça qu'il y a des choses où tu souffres pour ça, tu souffres pour rien. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es passionné de ta vision? Est-ce que tu as épousé? Sinon pour le matériel, ça va venir. Aussi naturellement. Mais il faut chercher pour que le matériel vienne bien fait. C'est ça, le côté là. Bien fait. Est-ce que tu veux bien faire? Est-ce que tu veux bien faire? Maintenant, l'Éternel est quelqu'un qui met les gens à l'épreuve. Il te met à l'épreuve, il te donne quelque chose qui ne ressemble pas trop à ça. Maintenant, il te regarde. Qu'est-ce que tu fais avec? Parce qu'il y a quelque chose qui vient. Sinon, la prospérité n'est pas aussi compliquée qu'on le croit. Hein? Amen. Je suis en train de vous enseigner la vision et puis la prospérité. Sinon, il y a les lois, les autres lois de la prospérité, mais il faut maîtriser ça. Gloire à Dieu. Amen. Il faut maîtriser ça. Donc, sachez donc que c'est là. L'église, si tu n'es pas passionné de l'église, tu ne pourras jamais rentrer dans ta vision. Il faut être passionné de l'église de Jésus-Christ. Il faut être quelqu'un qui est capable de pleurer pour l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est la famille de Dieu sur la terre. C'est l'institution que Dieu utilise pour atteindre ses objectifs. Si l'église ne t'intéresse pas, tu seras passionné pour tes visions personnelles. Par exemple, tu es un chasseur de papillons. Tu vois, non? Mais on pourrait dire que tu chasses les papillons dans le but peut-être d'avoir de l'argent pour l'église. Ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu as une vision divine à partir de ton affaire de papillons. Tu cherches les papillons, certes, mais toi, tu veux avoir l'argent dans le but d'investir dans l'église. Non, il n'y a pas de problème, tu as une bonne vision. Mais les papillons, c'est juste un moyen. J'espère que vous comprenez. Gloire à Dieu. Mais si rien n'est attaché à l'église, mais si c'est toi et toi, je te dis la vérité, tu vas t'appauvrir, tu vas devenir pauvre. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas faire, utiliser Dieu pour ta vision. Donc, depuis, tu chantes comme à Tumblé. Tout ce que tu fais, on t'a déjà repéré. Oui. Dieu, tu ne peux pas trahir Dieu dans ça. Il y a des gens comme ça. Tu vois, les gens, donc, ils veulent se servir de Dieu. Quand ça va marcher, piou, et c'est ce qu'on voit. Plusieurs fils de Dieu sont rentrés dans les groupes comme ça. Ils ont appris à chanter. Et puis, quelques temps après, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de vision pour l'église. Ils ne sont pas passionnés pour l'église, eux-mêmes. Donc, prendre les trucs de l'église, et puis, piou. Et on a vu plein qui sont des chanteurs qui ont commencé à l'église et qui se sont retrouvés. Parce qu'ils avaient une vision pour le monde, pour eux-mêmes. Il y a des gens qui voulaient être des musiciens. Ils sont venus juste apprendre. Ils sont assis devant le bassiste, leur monde. Ah, mais dans leur tête, ils se voient déjà dans les grands concerts. Entends le bassiste, lui, c'est un chrétien. Tu montes. Et puis, il s'en va. Au début, c'est les sons chrétiens, il joue. Puis, quelques temps après, allez, paf, il est parti. Que ça n'arrive pas. Parce que Adam, c'est ce que Adam a fait, en fait. Donc, aujourd'hui, la passion, les fils de Dieu doivent être passionnés. S'ils veulent vraiment connaître la véritable prospérité, passionnés pour Dieu. Parce que l'amour de l'argent a pris le dessus. L'amour de l'argent. Non. Comprenez que si vous voyez qu'à l'église, vous n'avez pas de l'argent, ou bien il n'y a pas beaucoup d'argent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. L'argent existe. Seulement parce que notre Dieu est intègre. Intègre dans quel sens? Écoutez-moi bien. Dieu ne fera jamais ce qu'il n'a pas dit. C'est-à-dire que tant que tu ne prendras pas son travail au sérieux, il y a des sommes d'argent que tu ne vas jamais voir. Donc il ne va pas t'approvisionner au-delà de ce qu'il a dit. Donc tant que les enfants de Dieu ne sont pas sérieux dans ce que Dieu dit, ils ne vont jamais être approvisionnés. Deuxièmement, si tu ne veux pas appliquer le donner et le recevoir, ça ne viendra pas. Donc tu vas voir, par exemple, un jour, on passait dans un village, on a vu un lieu qui n'est pas de Dieu, bien joli comme ça. Et puis à côté, voilà une église de Jésus-Christ. Mais en paille, tu vois? Donc quand tu vas regarder, tu vas dire, mais c'est pourquoi non, ce n'est pas de l'injustice. Ce que tu vois là, c'est la pratique des lois du royaume
C'est ça qui donne ça. Puisque les gens ne veulent pas pratiquer les lois, ça va prouver. Si cette église a 15 ans, et ils sont dans paille, et qu'une autre église a 15 ans, et puis elle est en marbre, il faut savoir, si vraiment les deux coins là, les gens ont marché dans l'intégrité là, il faut savoir que les obéissants sont dans marbre, et les désobéissants sont dans paille. Dieu est intègre, Dieu est intègre, Dieu est intègre. C'est ce qui fait que si tu ne connais pas les lois du royaume, tu vas le juger. Tu vas dire, mais Seigneur, regarde quelqu'un qui te sert, et puis regarde comment il est malheureux. Tu comprends, non? Et puis tu vas voir un non-converti. Ah, mais non, le non-converti, c'est un voleur. Non, tu ne peux pas comparer un voleur avec autre chose. Gloire à Dieu. Donc, quand j'ai vu les deux bâtiments, voilà l'autre bâtiment, qui est un lieu de machin. Comment les gens ont fait? C'est avec quel argent ils ont construit ça? C'est l'argent de vol, l'argent de mensonge, l'argent de prostitution, l'argent de tout ça. C'est bien construit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends? Non, apparemment, tu regardes, mais c'est un tombeau. Apparemment, c'est une poubelle, c'est une pourriture qui est là. Maintenant, voilà la petite case qui est là, qui est délabrée. Mais la petite case là, c'est là que Dieu est. Mais là, tu as affaire à des désobéissants. Des fils de Dieu désobéissants. Ils refusent de s'aimer. Ils se disent que non, vraiment, non, nous, on n'a rien. Mais tu regardes dans le village, ils ont les maisons. Qui sont plus... Mais la maison des gens, ils ont délaissé. Donc tu vas voir que les gens, donc tu vas voir que la pauvreté commence à les fatiguer. On se demande, mais Dieu, non, ce sont ses lois. Il a dit au temps d'âge, est-ce que vous n'avez pas remarqué que vous s'aimez beaucoup, vous ne récoltez rien? Il dit, si on a remarqué ça, il dit, ah bon, d'accord. Et Agé continue, vérifiez bien vos actes. Vous avez abandonné ma maison. Ah, c'est là qu'ils vont se rendre compte que c'est lié à leur prospérité. Donc, tant que tu ne prends pas la résolution, tu vas te dire, je souffre. Gloire à Dieu. Donc, c'est de même que vous devez savoir que, à cause de l'intégrité de Dieu, marchez dans les voies. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce qu'il dit, ce qu'il veut là, ça ne va pas arriver. Tu ne peux pas comprendre. S'il n'y avait pas de loi sur la terre, il n'y aurait pas d'inégalité là. C'est pour ça que vous devez apprendre. Ça n'arrivera pas parce que tu es enfant de Dieu, tu as tellement crié. C'est ce qu'on nous a appris quand on est né de nouveau, quand on a accepté Jésus nouvellement. C'est comme ça, on nous a dit, si on crie beaucoup, Dieu va faire. Oui, ça c'est quand tu es bébé. Le bébé crie beaucoup, n'est-ce pas? Dès qu'il crie net, maman met sein dans sa bouche. Et donc il est souvent énervé même, comme si c'était lui-même ses propres seins. Il est énervé, mais on lui donne. Et quelques temps après, quand il grandit, quand le temps maintenant, avant, on le lave, tout ça. Mais même pour le laver, souvent on le poursuit pour aller l'attraper pour le laver. Mais à un moment donné, si on dit, va te laver. S'il se lave, il va sentir. Et lui-même, il va se rendre compte que personne ne l'appelle pour se laver. Non, c'est lui-même qui doit aller se laver. Personne ne va l'appeler pour se laver. Et s'il ne se lave pas, il y a des conséquences. Est-ce que vous comprenez ça? Si on t'a habitué à te laver à tout moment, quand tu vas grandir, qu'est-ce qui va se passer? Viens faire ceci, viens faire cela, fais ceci, faites comme ça, faites comme... Non. Donc, on s'est habitué à ce genre de chrétienté-là. Il y a de la responsabilité. Il faut apprendre. Parce que notre Dieu est intègre. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc, retenez ceci. C'est à la vision divine que Dieu pourvoit. Maintenant, comment tu vas découvrir ta vision? Premièrement, si l'obéissance au Père, c'est un point pour découvrir ta destinée, pour entrer dans sa destinée. La deuxième chose que je veux que tu retiennes, sois passionné de quelque chose qui permet à l'église d'avancer. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la petite chose que tu fais? Tu es quelque part, tu gères peut-être un petit domaine de l'administration, fais ça bien. Tu gères quelque chose dans les champs, fais ça bien. Tu peut-être évangélises beaucoup, fais ça bien. Peut-être toi, tu es un inviteur, il faut faire ça bien. En tout cas, tout ce que tu fais, même si c'est pour juste placer les cailloux dans la décoration de l'église, fais-toi bien. Si tu es un décorateur en matière de cailloux, tu es spécialiste des cailloux. C'est-à-dire, tu sais comment choisir les cailloux qui sont jolis pour bien placer et tout. Fais ça bien. Si tu as un talent, fais ça bien. Parce que c'est là, la petite chose que tu fais. Parce que le corps est là, mais chaque membre a son rôle. Tu comprends? Chaque membre a son rôle. Et c'est la même chose là qui grandit, qui donne autre chose. Il faut que tu comprennes ça. C'est la même chose là qui grandit. Tu vois la paume de l'enfant, c'est petit comme ça. Les parents aiment souvent attraper la petite paume là. C'est ça qui grandit. Hein?
C'est ça qui grandit. La petite pomme qui attrape l'homme quand tu envoies ton doigt, l'enfant attrape comme ça. Cette petite pomme qui l'aide à apprendre les choses pour manger là. C'est cette pomme-là qui grandit demain et qui arrive à gifler les gens. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que ça grandit, ça découvre d'autres. Donc, tu vois, l'enfant croyait que c'est pour attraper son... Mais ça fait beaucoup de choses. Ah, mais ça menace les gens. Quelqu'un entend? Ça menace les gens, ça insulte les gens. Il y a des gestes, qui... Tu comprends? Toutes ces choses, mais c'est la vision. Donc, la petite chose. S'il vous plaît, la petite chose. Il y a longtemps que je prêche le message du salut. Depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à prêcher le salut, ce n'est pas aujourd'hui. Le salut a produit beaucoup d'autres choses. Ça m'a amené à... Le même message, ça m'a amené à découvrir beaucoup de choses. Ça m'a amené à découvrir toutes les autres branches. Donc c'est la petite chose. Fais la petite chose. Gloire à Dieu. Tu vas découvrir. Quelle est la petite chose qui te passionne dans l'église? Quelle est la petite chose dans laquelle tu es déjà? Je n'ai pas dit non, je vais faire ça, je veux là. Non, c'est que tu fais déjà. Sois bien. Ça va devenir plus grand. Jésus a dit, venez, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils étaient pêcheurs de poissons, ils sont devenus quoi? Pêcheurs d'hommes. Tu as vu que c'est la même chose là que Jésus les a pris pour faire. Ils étaient pêcheurs de poissons et puis il dit venez. Et il a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. La petite chose là, c'est ça qui va grandir. Et c'est ça qui va te définir. Et c'est ce que Dieu, c'est pour ça que Dieu pourvoit. Tu entends ce que je suis en train de dire? C'est ce que Dieu pourvoit. Le même l'apôtre Paul qui a pris beaucoup de poissons, c'est le même qui a gagné 3000 personnes. Tu vois, non, c'est la même chose qui grandit. Et c'est ça qui va te donner de la couleur dans ce monde. Tu es béni. Lève les mains. Et je prie pour toi. Ce matin, tu seras en train de faire la petite chose toujours. Ce que toi tu sais faire. Ce que tu sais faire le mieux. Il ne faut pas envier. Ce que tu sais faire le mieux, continue de faire. Continue de faire. Tu es spécial dans ça. Et tu vas bientôt devenir la spécialiste ou le spécialiste. La petite chose là, continue de faire. S'il y a deux choses, fais les deux choses. Continue seulement. Les autres savent faire d'autres choses. Toi, tu ne sais pas faire ça. Ce n'est pas un problème. Mais la petite chose, c'est que toi, tu sais faire. Continue. Et fais ça bien. Et Dieu va pouvoir tous tes besoins. Pendant que tu seras en train de faire ça, Dieu va approvisionner au fur et à mesure. Et à un moment donné, on parlera d'étoiles. Parce que tous les enfants de Dieu ont été prévus pour être des étoiles. Et la petite étoile que tu ne vois pas encore bien, si tu continues, tu vas voir la chose. Alléluia. Tu seras cet être brillant là. Amen. Ta journée est bénie. Le Saint-Esprit sera toujours en train de te conduire pour que effectivement tu sois ce qu'il a prévu que tu sois. Tu es béni au nom de Jésus. Sois en paix.